Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on retourne dans Capture One et on va voir comment utiliser les outils correcteurs pour pouvoir enlever des défauts des photos. C'est parti. Alors ces défauts de photos que je voudrais enlever dans les photos et dont je parle, ce sont les petits éléments qui sont dérangeants et que l'on n'a pas forcément vu à la prise de vue. Par exemple, dans la photo que vous avez devant vous ici, vous avez un petit fil ici à droite que je trouve assez dérangeant et un petit fil devant. Si jamais vous voulez enlever des tâches, par exemple des tâches de capteur ou des tâches qu'il y a quelque part dans la photo, il y a un outil dédié pour ça dans Capture One qui se trouve ici, accessible avec la touche O de raccourci, qui lui va permettre de cibler une zone. Alors je fais juste un petit aparté pour cet outil là, mais là par exemple vous pouvez faire un clic droit dans le fond et vous changez la taille. Vous avez le mode poussière ou le mode tâche qui va un petit peu changer la manière de travailler. Donc si vous avez une tâche de capteur, prenez le mode tâche. Si c'est une petite poussière dans la photo, prenez l'outil poussière, vous changez la taille, vous regardez la zone où c'est intéressant, vous cliquez et la tâche sera à ce moment-là supprimée. Mais ce n'est pas de cet outil-là que je parle parce que celui-là est assez simple à prendre en main. Moi, ce que je voudrais, c'est plutôt pouvoir ici enlever ces petits traits, ces petits fils qui dépassent. Et le problème de l'outil correcteur de la suppression de tâches, c'est que vous ne pouvez faire qu'un seul clic. Vous ne pouvez pas passer sur une zone complète. Si vous connaissez Lightroom, vous savez que dans Lightroom, on peut comme ça définir toute une zone et Lightroom va automatiquement calculer une réparation sur base d'une autre zone de la photo. En fait, c'est tout à fait possible dans Capture One aussi, c'est juste un autre moyen d'y arriver. Alors comment fait-on ça? La première chose, ça va être de créer un calque. Donc je vais aller ici à gauche, je vais cliquer sur plus, je vais rester appuyé sur le plus, et là je vais pouvoir choisir calque de correction. Un calque de correction est donc un calque qui va nous permettre de faire la même chose que l'on ferait dans d'autres logiciels, c'est-à-dire de sélectionner une zone et de demander au logiciel de la réparer avec une autre zone de la photo. Ensuite, pour ça, comme c'est un calque, on va travailler avec l'outil de masquage qui va permettre de définir la zone sur laquelle on veut travailler. Et globalement, quand on a généralement des tâches dans une photo ou des éléments qu'on veut supprimer, on va plutôt employer le pinceau. Donc je vais prendre ici l'outil pinceau, donc c'est le B pour qu'on me raccourcisse clavier. Je clique dessus, je vais ensuite changer ici au niveau du pinceau la taille, donc j'ai de nouveau fait un clic droit dans le fond de l'image, ce qui me permet de voir les paramètres de la brosse. J'ai donc la taille de la brosse que je peux changer. J'ai la dureté, donc ça c'est la zone de transition. Généralement pour de la réparation, une zone de transition plus importante est assez intéressante. Le flux et l'opacité, donc l'opacité c'est l'effet et le flux c'est combien de fois l'effet va être appliqué chaque fois que je repasse sur une zone avec le pinceau. Généralement pour de la correction de défauts, pour enlever des éléments d'une photo, il vaut mieux laisser le flux et l'opacité au maximum. Alors l'aérographe et utiliser le niveau de pression, à moins que vous n'utilisiez une tablette, pour le coup ce n'est pas intéressant. Le masquage auto ici on n'en veut surtout pas parce qu'il va essayer de sélectionner des zones similaires. Ici il vaut mieux couvrir une zone un petit peu plus large. Et vous pouvez lier les réglages du pinceau et de la gomme, donc c'est-à-dire en fait le fait de dessiner et d'effacer. Ici ce n'est pas intéressant non plus. Donc je vais simplement prendre l'outil B et je vais donc cliquer au fond et prendre une taille. Je vais m'assurer que la zone centrale, donc si je prends plus large pour vous montrer, donc que le rond central soit en fait un petit peu plus large que le fil que je veux supprimer et tout en pouvant comme ça un petit peu détourer de manière propre. Donc je prends l'outil là et vous voyez que si je mets dessus, j'ai le centre qui est bien plus gros que le fil, donc il n'y a pas de problème. J'ai une zone de transition autour, ce qui va me permettre d'avoir des effets un petit peu de réparation propre où on aura une transition entre les deux qui ne devrait pas être trop visible. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut simplement peindre sur l'élément. Alors le truc, c'est que c'est pas toujours facile d'y voir clair. Le mieux, c'est d'afficher le masque du calque. Pour ça, il suffit d'appuyer sur la touche M. Et à ce moment-là, la touche M va permettre de révéler le masque qu'on peint. Donc si par exemple je fais un trait sur le fond, vous voyez ici que j'ai à ce moment-là le masque qui est peint. Donc ici je vais simplement recommencer histoire que ce soit propre, c'était juste pour vous montrer. Donc je supprime le calque de correction et maintenant je pars pour ma correction. Première chose, donc créer le calque de correction. Je clique ici sur plus, je maintiens, je choisis nouveau calque de correction. Je sélectionne bien ma brosse ou j'appuie sur la touche B du clavier. Je clique au fond, je choisis la taille et la dureté de ma brosse. Donc ici, je garde le paramètre que j'avais choisi. Et maintenant, toujours avec la touche M qui est activée, je vais à ce moment-là peindre ici sur l'objet que je veux remplacer. Je m'assure de l'avoir bien couvert et je lâche.
Et là vous voyez qu'il va en fait me proposer une zone dans laquelle il va échantillonner pour le trouver. Alors Capture One, je trouve qu'il n'est pas forcément très doué pour ça, mais on peut le replacer. Alors vous allez voir que pour l'instant ici on ne voit rien, on ne voit pas la modification qui est faite. En fait, pour que la modification apparaisse, il faut masquer le masque et donc appuyer sur M de nouveau. À partir du moment où vous ne voyez plus la partie rouge qui est donc la partie sur laquelle vous avez travaillé, vous avez à ce moment-là la modification qui est appliquée et vous pouvez bouger l'autre élément pour aller à ce moment-là définir la zone qui vous intéresse. Et moi ici je vais prendre une zone où on a des colorations qui sont assez similaires, qui vont s'intégrer. Je lâche et voilà maintenant ici, si je fais un avant et après, vous voyez que j'ai pu comme ça enlever le fil de manière très propre. La chose qu'il faut se rendre compte, c'est que chaque modification que vous devez faire, vous devez le faire à ce moment-là avec un nouveau calque de correction, parce que c'est tout le calque de correction qui est déplacé en une fois. Si je peins ici maintenant par exemple pour supprimer ce fil-là sur le même calque de correction, c'est-à-dire qu'il va faire le même décalage. Et dans le cas présent, puisque je prends ici un élément qui serait sur le côté, vous voyez qu'il prend comme exemple un élément qui se trouve plus à gauche, ça veut dire qu'il irait échantillonner une partie de la chaussure pour aller réparer le fil. Donc si je veux corriger l'autre élément, je vais à ce moment-là faire un nouveau calque ici de correction, je vais à ce moment-là maintenant peindre ici sur l'élément, vous voyez qu'ici je le fais même sans le masque, ça va fonctionner aussi. Vous voyez qu'il me propose la chaussure parce qu'il n'a pas compris ce que c'était, mais c'est pas grave. Je redéplace, je vais lui trouver un élément qui est très proche et très similaire. Et voilà, de nouveau, en un rien de temps, j'ai pu corriger un défaut. Donc vous voyez, corriger un élément dans la photo, ce n'est pas compliqué. Faites attention à une chose toutefois, il y a une limite au nombre de calques qui sont disponibles dans Capture One. Au total, vous pouvez avoir 16 calques, calques de correction et calques de réglage compris. Donc ça, c'est une limite qui peut éventuellement être contraignante. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, généralement, ce genre de retouches-là, moi je les fais dans Photoshop de manière à éviter les problèmes de Capture One et donc de vraiment garder Capture One pour la partie colorimétrie et développement de la photo. Je vais encore vous montrer une fois l'utilisation de cet outil-là avec une autre photo, mais cette fois-ci, je ne vais pas tout réexpliquer de A à Z, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire vraiment des grosses modifications. J'ai ici une autre photo qui me plaît beaucoup, sauf que au premier plan, pour avoir le cadrage que j'avais à ce moment-là, j'ai dû forcément intégrer des éléments que je ne voulais pas voir dans la photo. Donc j'aurais pu me rapprocher mais mon cadrage aurait été différent, j'aurais pu mettre plus haut plus bas mais de nouveau mon cadrage était différent. Moi je voulais vraiment avoir ici la partie de niveau de l'eau en fait où il y avait la brume qui était plus ou moins au centre de la photo et donc forcément j'étais obligé d'inclure ces éléments là, mais c'est pas grave, je vais pouvoir employer l'outil de correction pour les supprimer dans Capture One. Même principe ici, je vais prendre donc un nouveau calque de correction, je vais prendre le pinceau. Je vais cette fois-ci afficher le masque pour voir ce que je fais. Et donc je vais prendre une taille de pinceau un tout petit peu plus grande ici puisque j'ai quand même un élément qui est un peu plus gros. Et donc je vais simplement ici aller peindre les éléments que je ne veux pas voir. Et vous allez voir que je vais prendre beaucoup en une fois. Je vais vraiment m'assurer de tout supprimer en une fois. Bon, forcément c'est parce que la photo me le permet ici. Vous voyez qu'au-dessus de la zone que je veux supprimer, j'ai toute une partie qui est vierge en fait, dans laquelle il y a juste de l'eau, et donc en fait ici je sélectionne toute une partie que je vais demander au logiciel de remplacer d'un seul tenant, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose d'assez propre et assez rapide. Vous voyez que là finalement je ne fais que peindre assez grossièrement sur les zones que je veux remplacer. Maintenant je vais désactiver le masque en appuyant de nouveau sur M. La correction est partiellement faite, je vais maintenant simplement ici déplacer et essayer de trouver une zone dans laquelle je ne vois plus les herbes apparaître. Je lâche et je me rends compte juste ici peut-être qu'il y a une zone dans laquelle je n'ai pas bien peint, donc c'est pas grave, je réaffiche le masque et je vais simplement repeindre dessus pour m'assurer que tout est bien propre. Je refais et voilà, maintenant ici en un clic j'ai totalement nettoyé le bout de ma photo et donc maintenant ma photo est vraiment comme je veux. Pour vous montrer l'utilisation de l'outil de suppression de tâches, par exemple ici je pourrais essayer de supprimer la mouette qu'elle a avec l'outil tâche. Là l'avantage de l'outil tâche c'est qu'il n'y a pas de limite, donc si vous faites de la correction de tâches de capteur sur la photo, n'employez pas les calques, employez l'outil de correcteur de tâches. Donc je sélectionne l'outil, je fais un clic droit sur le fond, je passe en mode tâche. Je vais à ce moment-là définir une taille de curseur qui va me permettre d'englober directement l'objet que je veux supprimer. Je clique et c'est parti.
Donc vous voyez que l'outil ici de correction de tâches fonctionne très bien aussi. Son seul inconvénient, c'est que vous ne pouvez l'employer que pour faire un point. Si vous voulez remplacer toute une zone, vous allez devoir passer par les calques de correction. Voilà donc pour l'utilisation des calques de correction dans Capture One qui vous permettent donc de corriger des éléments de vos photos, de supprimer des éléments dérangeants. Faites attention donc, il y a quand même une limite au nombre de calques que l'on peut insérer dans Capture One, c'est au maximum 16. Donc essayez de faire ces retouches de manière la plus efficace possible, ne prenez pas un calque par petit détail. Si plusieurs éléments peuvent être échantillonnés de la même manière, regroupez-les sur un même calque. Et dans la même idée, les tâches de capteur, etc., utilisez à ce moment-là l'outil qui est dédié pour ça. Si jamais vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, ils sont là pour ça. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. N'oubliez pas que vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Vous pouvez également me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez les liens de tout ça à la fois dans la description de la vidéo, mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.